Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Lali Lila Tarot. Je suis très ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé d'excellentes semaines. Nous nous retrouvons dans cet horoscope et conseil et j'ai tiré pour vous 3 cartes du tarot de Marseille, en l'occurrence des 22 lames majeures. Nous avons une première carte pour les énergies positives, une deuxième carte pour les énergies plus ou moins négatives et ceux qui seraient déconseillés par le tarot de Marseille, ainsi qu'une lame au centre qui représente le conseil du tarot de Marseille. Je rajouterai d'autres lames du Golden Universal Tarot et un message global du tarot des anges de Dorine Virtue pour vous transmettre un message supplémentaire. Alors si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo dans la barre de description et vous avez également le i qui s'affiche. Vous pouvez également vous inscrire au club privé Lali Lila Tarot. Vous avez le lien sous la vidéo dans la barre de description pour recevoir mes dernières notifications. Allez, cette fois-ci, nous allons commencer l'interprétation de ce tirage et nous allons commencer par la première lame qui représente les énergies positives. Et il s'agit de la force que voici. Vous allez prendre conscience de votre force intérieure et des efforts que vous allez devoir entreprendre pour atteindre un objectif qui vous tient à cœur. Alors, il pourrait s'agir d'une situation professionnelle, d'un nouveau job, il pourrait s'agir d'une relation amicale, sentimentale, ou il pourrait s'agir d'une situation financière. J'ai ce ressenti que vous allez devoir lutter et ici, vous allez devoir maîtriser vos émotions et maîtriser la situation. Certains d'entre vous vont devoir prendre la situation à bras le corps et surmonter certains obstacles qui pourraient bloquer votre évolution, qui pourraient freiner votre évolution, quel que soit le domaine. Ici, le tarot de Marseille vous encourage à prendre une situation à bras le corps et à utiliser votre force, votre détermination et votre courage pour réussir à aller de l'avant. Alors en énergie plus ou moins négative et ce qui serait déconseillé par le tarot de Marseille, nous avons la lame la mort. Ici, le tarot de Marseille vous déconseille à ne pas être trop ferme dans vos positions, quelle que soit la situation. Il va falloir être beaucoup plus flexible, souple dans vos prises de décision ou dans vos prises de position. Ça pourrait parler également pour certains d'entre vous de difficultés à faire table rase de votre passé, qu'il s'agisse d'un passé affectif, d'un passé professionnel. Certains d'entre vous envisageraient une rupture sentimentale, amicale ou professionnelle et vous n'arriveriez pas justement à couper ces liens qui vous lient. Il y a pour d'autres du changement à venir, du renouveau, une renaissance. Pourtant, certains d'entre vous seraient encore hantés par de vieux schémas qui les empêchent d'avancer plus librement, plus sereinement vers leurs objectifs. Alors au centre, nous avons la papesse en conseil. Vous allez devoir être beaucoup plus en phase avec vous-même. Écoutez votre intuition, celle-ci serait très développée, elle pourrait vous apporter des réponses et des solutions par rapport à une certaine problématique. Au sens factuel, ça parle également de formation. Ici, le tarot de Marseille vous encourage à entreprendre une formation ou à reprendre vos études pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qui vous permettraient de débloquer votre situation et d'atteindre votre objectif. J'ai vraiment cette sensation que vous allez vous recueillir, méditer, prendre du recul par rapport à une certaine situation. Ça parle également de silence, de faire preuve de discrétion par rapport à un projet que vous souhaiteriez mettre en place. On me dit que vous avez les clés, que vous détenez les clés pour réussir, pour aller de l'avant. Donc faites-vous davantage confiance car, comme je vous l'ai dit, votre intuition, votre clairvoyance pourrait vous mener là où vous souhaitez vous diriger. Ça pourrait aussi parler d'un personnage très généreux, très bienveillant qui pourrait vous aider, vous guider dans votre parcours et dans toutes les décisions que vous allez devoir prendre pour réussir à aller de l'avant et pour surtout réussir à vous réaliser. Alors je vais rajouter d'autres lames pour préciser ce tirage. Nous allons commencer par la lame La Force. Qu'avons-nous comme message? Wow, nous avons le 4 de bâton qui parle de stabilité,
qui parle de sécurité émotionnelle, matérielle. J'ai vraiment cette sensation que vous tendez justement vers cette stabilité. Certains d'entre vous seraient justement à la recherche d'une certaine stabilité. Et vous pourriez atteindre votre objectif. Ça parle également d'être entouré de votre famille, d'être entouré de votre partenaire si vous êtes en couple. J'ai vraiment le ressenti que vous pouvez y croire, vous pouvez avoir confiance en un avenir beaucoup plus positif, beaucoup plus radieux. J'ai vraiment le ressenti que vous n'êtes pas seul. Donc surtout, si vous devez lutter, entourez-vous de personnes dignes de confiance. Alors, je vais rajouter une autre lame pour préciser la lame la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom. Moi, je ressens bien une réussite au bout, mais pas sans effort. Vous allez devoir fournir énormément d'efforts pour atteindre vos objectifs, pour atteindre un objectif que vous étiez fixé. J'ai cette sensation qu'il y a une réussite à venir, qu'il y a du changement, du renouveau. Vous allez devoir vous détacher de certaines situations qui ne vous conviendraient plus. Alors qu'avons-nous? Nous avons, waouh, le 10 de denier que voici. J'ai ce ressenti que vous manquez justement de cette stabilité, que vous manquez de confiance en vous pour réussir. Et pourtant, il y a ce potentiel de réussite, il y a ce potentiel d'abondance financière, matérielle. Il y a des personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter. Mais j'ai cette sensation que vous avez du mal à faire confiance aux autres. Vous avez du mal à vous ouvrir dû certainement à votre passé qui pourrait encore hanter votre esprit et qui vous empêche d'avancer et d'être libre dans vos mouvements. J'ai cette sensation que vous allez devoir faire un travail sur vous-même, faire une introspection pour pouvoir être beaucoup plus souple, pour pouvoir être beaucoup plus positif et pour pouvoir écarter les émotions négatives. Alors, je vais rajouter une autre lame pour la papesse en conseil. Donc surtout ne soyez pas trop ferme, essayez d'être souple, essayez d'être en harmonie avec ce que vous ressentez et avec vos désirs, avec ce que vous souhaitez justement réaliser. Car il y a un potentiel de réussite pour vous durant cette période, donc profitez de ces énergies de stabilité. Vous avez cette force en vous, vous devez en prendre conscience pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons le 8 de coupe qui ressemble très fortement à la lame la mort que l'on appelle également l'arcane sans nom. Et oui, j'ai ce sentiment que vous allez réussir à tout laisser derrière vous, en tout cas à laisser des émotions négatives, des situations négatives pour pouvoir aller de l'avant. J'ai cette sensation que vous allez enfin vous tourner vers votre avenir, que vous allez laisser de vieux schémas derrière vous pour vous reconstruire. J'ai cette sensation que vous en avez assez, que vous avez besoin de vous retrouver seul et que vous avez surtout besoin de vous écouter davantage pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir agir à bon escient et pour pouvoir réaliser un projet qui vous tient à cœur. J'ai ce sentiment que certains d'entre vous vont entamer un nouveau départ, en tout cas un voyage qui serait bon à faire pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir justement réussir à débloquer une situation qui pourrait vous peser et qui serait peut-être due à un passé qui vous empêche justement d'aller de l'avant et de vous tourner vers votre avenir. Alors je vais rajouter un autre message du tarot des anges de Dorine Virtue pour vous transmettre un message supplémentaire. Alors qu'avons-nous comme message? Quel est le message pour vous pour cette période du 10 au 18 octobre? Ça pourrait aussi parler d'un passé qui vous retient. J'ai cette sensation que vous allez devoir vous recueillir justement pour vous libérer de ce passé qui pourrait vous retenir. En tout cas, certains d'entre vous seraient toujours liés à un certain passé qui pourrait être pesant pour certains d'entre vous.
Alors, qu'avons-nous comme message? Eh bien, nous avons la grande prêtresse. Nous avons deux fois la même lame. Et en plus, il s'agit d'une lame majeure, donc le message est très fort. Il conforte bien cette idée de vous faire davantage confiance, que vous-même vous détenez les réponses et les solutions à vos questions. J'ai ce sentiment que certains d'entre vous pourraient énormément se questionner durant cette période. Il y a de la stabilité à venir, il y a des personnes qui vous aiment, des personnes qui vont vous soutenir dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Ne soyez pas trop ferme, ne soyez pas trop tranché dans vos prises de position ou dans vos prises de décision. Il y a du changement pour vous. Il y a de l'abondance, qu'elle soit financière, matérielle ou émotionnelle. Ne vous isolez pas, ne restez pas seul dans vos questionnements. Il est très important de vous entourer de bonnes personnes. Il y aurait ce personnage très généreux, très bienveillant qui pourrait vous écouter et qui pourrait être une épaule forte sur laquelle vous pouvez vous reposer. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a vraiment du changement pour vous. Je vous lis le message de la carte. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Tout est dit sur ce message. Prenez le temps d'analyser votre situation, de bien réfléchir à toutes les options qui pourraient se présenter à vous et de surtout passer à l'action. Ne restez pas dans cet état de mutisme, dans cet état d'inertie qui pourrait justement vous empêcher de prendre les meilleures décisions. Focalisez-vous sur des énergies positives, sur des projets positifs qui vous permettraient justement de débloquer une certaine situation et d'avancer vers votre avenir. Car il y a un changement, il y a de vieux schémas que vous allez laisser derrière vous pour justement entamer un nouveau voyage. Donc surtout, fiez-vous à votre intuition, à votre voix intérieure, car celle-ci pourrait vous guider, elle pourrait être un guide très précieux. Donc votre patience sera récompensée. N'en doutez pas, il y a bien du changement pour vous, en tout cas une stabilité par rapport à une situation bien précise pour certains d'entre vous. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura aidé et vous éclairera pour cette période. Je vous retrouve très très vite, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.